La vie de Pavlov. Un premier roman. Christine Janet. Extrait. Le roman entasse et entasse. Des bergeronnettes, des amis. Une foule de visiteurs aux noms multiples. Et il a besoin de cette foule pour s'étoffer. Chaque carton vide porte le nom d'un personnage. On ne sait pas si ça suffit. Ça pourrait. Ensuite, c'est plus problématique. Le roman veut un fil construit. Le roman veut une direction traditionnelle. C'est toujours son idée de ne pas être rejeté qui prime. Le roman installe une fiction simple. Des souvenirs qui ressurgissent petit à petit. Des personnages esquissés avec délicatesse, c'est-à-dire sans viande, sans épaisseur. Une fin visible à l'œil nu qui se précise de plus en plus nettement à mesure qu'elle approche. C'est là que ça ne va plus. C'est là que le roman risque la mort, d'être aussi mort que le frère d'Édouard dans la fiction. Édouard voulait écrire du flou, mais ce n'est pas possible. Le roman passe son temps à faire le point, à rendre les images plus nettes. Édouard voulait écrire les cercles invisibles qui font ombre à la surface de l'eau quand tombe la pluie. C'est complètement déraisonnable. On ne peut pas écrire ces choses-là. On peut les désigner, les montrer, dire aux autres « tu as vu ?» mais les écrire non. Ça ne rend pas. Ça ne veut rien dire, c'est une phrase et pas l'ombre de l'eau dedans. Édouard lutte quand même encore un peu. Il donne un énorme coup de coude, c'est Félix. Félix est un assemblage de ferraille que Lucien va construire. Édouard lui a délégué ce travail. Félix possède des roues qui tournent pour faire les bras. Félix est fabriqué avec les détritus, les déchets, ce qui ne sert à rien, des bâtons de cloche, du métal, des barrières, des cadres de vélo déficients. Félix est une tentative d'assembler une sculpture, la volonté de réutiliser beaucoup de choses anciennes laissées pour compte. C'est aussi politique, d'une petite politique timide, et sa question timide. Qu'est-ce qu'on fait des laissés pour compte? Qu'est-ce qu'on fait des petites gens, du sans importance? Qu'est-ce qu'on fait de Gloria, qui travaille dans une usine de bonbons, de Lucien, qui travaille dans une ferme au pied des Vosges, d'Édouard, qui tente de les enlacer, du roman, qui veut les porter dans ses bras?